Mon histoire commence en 2017, et voici moi, Josh, un nerd de jeux vidéo à temps plein, surnommé Biotic Wars. Dans ce monde virtuel, je devais vaincre une horde de mercenaires mutants, appelés les Biotics. Le jeu se déroule en 2162, alors que l'humanité est au bord de l'extinction. Les Biotics ont libéré un virus mortel, anéantissant les 40 milliards d'habitants de cette planète, ne laissant qu'une poignée d'humains fragiles. Les derniers survivants sont protégés par une petite armée, la Résistance. Personne n'avait jamais terminé ce jeu, ce qui le rendait spécial, et était ma seule évasion d'une vie terne. La scène suivante, je me traîne jusqu'à mon travail dans un établissement de recherche appelé le laboratoire Kronich, où je suis concierge. Pendant mon nettoyage, je jetais des regards furtifs à une employée nommée Jerry, mon béguin. Mais un médecin arrogant nommé Camillo l'a remarqué et a commencé à me harceler, se moquant de mon travail. Cependant, il fut interrompu par le PDG de l'établissement, le docteur Kronich, qui ordonna à Camillo de retourner au travail. Puis, le docteur Kronich engagea la conversation avec moi, admettant qu'il voulait licencier Camillo mais ne pouvait pas, car le médecin était trop important pour ses recherches. Il a ensuite montré une blessure sur ses lèvres, révélant qu'il souffrait d'herpès et qu'il travaillait sur un remède. Alors que je demandais curieusement comment il avait contracté la maladie, Kronich a expliqué qu'il l'avait contracté d'une femme nommée Barabella lors d'une fête à Caltech, le soir de l'alunissage. Plus tard dans la soirée, en jouant à Biotic Wars comme d'habitude, j'ai soudainement terminé le dernier niveau en battant le médecin maléfique et en faisant exploser le laboratoire. J'ai été acclamé comme le sauveur du jeu. Le sentiment était exaltant, m'incitant à me récompenser immédiatement, tout en gardant les yeux fixés sur une affiche de la guerrière Tiger. Mais quelques instants plus tard, mes yeux se sont écarquillés d'incrédulité lorsque Tiger et un autre personnage, Wolf, sont apparus en chair et en os devant moi. Ils ont révélé qu'ils venaient de l'an 2162 et que le jeu auquel je jouais était en fait une simulation des événements réels du futur. J était le seul à l'avoir terminé, ce qui faisait de moi leur sauveur. Dans mon choc, j'ai cru que mes amis me faisaient une farce. Mais Tiger a sorti une machine à voyager dans le temps et nous a déplacés en 1969. Immédiatement, j'ai été choqué de constater que ma chambre avait complètement changé. Je me suis précipité en bas et j'ai rencontré mes grands-parents, ainsi que les versions plus jeunes de mon père et de mon oncle. Ma famille a été choquée de voir un étranger et m'a rapidement attaqué, me prenant pour un cambrioleur. Wolf a tenté de m'aider, mais Tiger voulait d'abord tester les talents de combat du sauveur. Voyant que je me faisais battre, ils sont tous les deux intervenus et ont neutralisé ma famille. Puis, nous nous sommes enfuis. Plus tard, encore sous le choc, j'ai réalisé que nous étions vraiment revenus en 1969 et que nous devions nous fondre dans la masse. Nous avons ensuite combattu un groupe de motards, leur avons volé leurs vêtements et leurs motos, puis nous sommes partis. Nous nous sommes arrêtés dans un dîner où Wolf dévorait la nourriture avec enthousiasme, car dans le futur, il n'y avait que des rats et des ordures. Ils étaient tous deux profondément déçus de moi, s'attendant à ce que je sois un guerrier, car seul moi pouvais terminer le jeu. Mais il s'est avéré que je était qu'un type ordinaire. Ils ont révélé qu'un événement important allait se produire ce soir, impliquant un homme nommé Kronich, le créateur des Biotics. En entendant cela, je suis devenu livide, et j'ai admis que je connaissais très bien ce médecin. J'ai regardé la télévision, et j'ai réalisé que était le jour de l'alunissage et le jour où le docteur Kronich contracterait l'herpès. Il s'est avéré que le remède qu'il créerait plus tard conduirait à la création des Biotics. Je leur ai raconté et j'ai suggéré que nous devrions aller à Caltech pour empêcher Kronich de passer la nuit avec cette femme. Si Kronich n'attrapait jamais l'herpès, il n'aurait pas besoin de chercher un remède, et l'humanité serait sauvée. Quelques instants plus tard, j'ai accidentellement fait exploser tout le dîner avec l'un des appareils de Tiger. L'incident a provoqué un chaos et la police a été immédiatement appelée. Nous avons vu deux policiers, George et Skarsgård, réagir à l'urgence, et ils semblaient excités, car était leur premier jour de travail. Mais Wolf craignait qu'ils ne nous arrêtent, alors il a déclenché une mine, faisant exploser la voiture de police. Cela a tué George, tandis que Skarsgård était dévasté par la mort de son coéquipier. Peu de temps après, nous sommes tous les trois arrivés à Caltech, où une fête battait son plein dans la communauté noire. Nous avons rapidement aperçu un jeune Kronich que Wolf et Tiger voulaient immédiatement éliminer. Mais je les ai arrêtés. Néanmoins, un Wolf frustré a prononcé des insultes, entraînant notre expulsion de la fête. Dehors, j'ai rencontré un homme ivre nommé Lamar, portant une combinaison d'astronaute. J'ai volé la combinaison et suis retourné à la fête déguisé en lui. À l'intérieur, j'ai revu Kronich en compagnie d'une femme nommée Barabella, celle qui allait lui transmettre l'herpès. J'ai essayé de m'approcher de Kronich, mais j'ai été arrêté par des hommes qui me prenaient pour Lamar et ont commencé à me raconter des histoires. Après cela, j'ai finalement réussi à m'approcher de Kronich, et j'ai essayé de le séparer de la femme. Mais cela n'a fait qu'ennuyer Kronich, car il avait soif de soulagement à tout prix. Il pensait que je courtisais aussi Barabella, et nous avons tous les deux participé à une bataille de danse pour elle. Kronich s'est avéré être un danseur hors pair et a gagné le public. Cependant, j'ai surpris tout le monde en effectuant le moonwalk de Michael Jackson, impressionnant non seulement la foule, mais aussi Barabella. Elle a maintenant accepté de passer la nuit avec moi. Mais au moment où le vrai Lamar est entré et s'est demandé pourquoi tout le monde criait son nom, cela m'a révélé, et quand ils ont enlevé mon casque, tout le monde a été choqué de voir un homme blanc. Je me suis précipité à elle, étage, tandis que Lamar, portant ma veste, a trouvé un iPhone dans sa poche et est devenu curieux.
Pendant ce temps, j'ai échappé au bâtiment en sautant par la fenêtre de la salle de bain et j'ai retrouvé Tiger et Wolf. Je leur ai annoncé que la mission avait réussi et le trio a utilisé avec enthousiasme la machine à voyager dans le temps pour se rendre dans le futur. Quelques instants plus tard, nous sommes retournés en 2017 et J était ravi d'avoir enfin résolu le problème et sauvé l'humanité. Cependant, nous avons tous les trois été stupéfaits de voir un bus arborant une publicité du docteur Kronich montrant une blessure sur ses lèvres, révélant qu'il travaillait toujours sur un remède. J'ai conduit les deux dans ma chambre par la fenêtre, puis je suis descendu, où j'ai été choqué de trouver un fusil dans le salon. J'ai demandé à mon père, et il a expliqué qu'ils avaient toujours des fusils depuis un incident en 1969, lorsqu'un groupe de hippies les avait attaqués. Au même moment, j'ai remarqué que ma mère utilisait un iPhone, mais il était maintenant appelé Black Apple, inventé par Lamar. J'ai été stupéfait de tous ces changements, et j'ai réalisé que revenir dans le passé avait tout changé. Je me suis précipité à L, étage, et j'ai été encore plus choqué de réaliser que mon ordinateur portable s'appelait maintenant Blacktop. J'ai immédiatement informé Wolf et Tiger des changements, et ils ont déclaré que la seule façon de sauver l'humanité était de tuer le docteur Kronich. Au début, j'ai refusé de prendre une mesure aussi extrême, mais réalisant qu'ils n'arrêteraient pas à tout prix, j'ai finalement accepté de les aider. Peu de temps après, nous sommes arrivés au centre de recherche, où j'ai demandé aux deux de rester dehors pendant que j'entrais pour trouver le médecin. J'ai été choqué de constater de nombreux changements dans le centre, y compris le fait que le docteur Camille Owen était plus seulement un employé, mais était maintenant le partenaire de Kronich. Quelques instants plus tard, j'ai trouvé Kronich et je lui ai demandé comment il avait attrapé l'herpès. Le vieil homme a expliqué qu'après être senti embarrassé à la fête de l'alunissage, ils était senti complexé et avait passé la nuit avec de nombreuses autres femmes à travers le monde, ce qui était probablement la cause. J'ai alors dit à Kronich que j'avais une surprise pour lui et je l'ai invité dehors. Le médecin innocent a accepté, ce qui m'a fait me sentir coupable, et j'ai réalisé que je ne pouvais pas le tromper à mort. Au lieu de cela, j'ai conseillé à Kronich de fuir, l'avertissant que des individus dangereux le traquaient. Cependant, le médecin n'avait pas peur, car il avait l'habitude de recevoir des menaces de mort quotidiennes de la part des militants pour ses expériences sur les marsupiaux. Pendant ce temps, dehors, Tiger et Wolf perdaient patience, car était toujours pas revenu. Ils ont envahi le bâtiment et ont commencé à semer le chaos, battant même certaines personnes à l'intérieur. Ils m'ont rapidement trouvé, moi qui les suppliais d'épargner le médecin, et j'affirmais qu'il devait y avoir un autre moyen d'arrêter la recherche. Tiger croyait maintenant que je n'avais pas le courage de le tuer, alors elle a fait semblant être d'accord avec moi, et a secrètement placé un appareil de suivi sur moi. Ensuite, j'ai de nouveau approché Kronich, qui a révélé que l'avertissement de ma mort lui avait fait réaliser que son temps était compté. Il a donc partagé ses recherches et sa formule en ligne, permettant à quiconque de développer un remède. Cela m'a enthousiasmé car cela signifiait qu'il était plus nécessaire de tuer Kronich car la recherche était maintenant publique. Mais au même moment, j'ai entendu Tiger et Wolf tenir un fusil laser d'un autre bâtiment et se préparer à tuer le médecin. J'ai fait signe de la main pour qu'ils annulent la mission, mais ils n'ont pas écouté et ont tiré un coup qui a brisé la fenêtre. Kronich et moi avons commencé à paniquer, alors Tiger a décidé de tirer un autre coup pour achever le médecin. Cependant, ils ont été interrompus par quelques biotics du futur qui sont arrivés et ont commencé à les attaquer. J'ai également couru dehors et j'ai été choqué de voir Tiger et Wolf combattre les soldats biotiques que je n'avais vus que dans des jeux vidéo. Après que tous les biotics aient été neutralisés, Tiger et Wolf ont enlevé leurs masques et j'ai réalisé qu'ils étaient les personnes qui travaillaient au centre. Wolf a ensuite poursuivi en disant que ces biotics étaient des humains cultivés en laboratoire et pouvaient venir du futur pour protéger Kronich. Ensuite, nous avons tous les trois traîné les corps des biotics au sous-sol et les avons jetés dans le four crématoire du laboratoire, où les marsupiaux morts lors des expériences étaient brûlés. Ils étaient de plus en plus frustrés par mon ingérence dans leur plan, et pensaient qu'il serait beaucoup plus facile de revenir à Zell, époque où Kronich était qu'un bébé. Ils m'ont forcé à dire sa date de naissance, mais je ne la connaissais pas. Et j'ai refusé d'accepter de tuer un enfant innocent. À ce moment précis, Wolf a vérifié l'appareil de voyage dans le temps, et a été choqué de découvrir que leur carburant, appelé caméronium, était complètement épuisé. Cela les a terrifiés, car sans lui, ils ne pourraient plus voyager dans le temps, et seraient piégés dans le présent. Ils m'ont tous les deux exhorté à trouver plus de caméronium, mais j'ai admis que je ne savais pas du tout ce que ci était. Ils m'ont demandé de le trouver, soulignant que j'étais un scientifique travaillant dans le laboratoire. Cependant, j'ai honteusement avoué que était qu'un concierge, ce qui les a mis en colère. Ils se sont sentis stupides d'avoir cru que était leur sauveur et m'ont expulsé de équipe. Ensuite, Wolf et Tiger se sont cachés dans un égout, discutant de leur situation. Peu de temps après, je suis allé les chercher. J'ai insisté sur le fait que j'avais un plan et j'ai convaincu les deux de me faire confiance et de me reprendre, ce qu'ils ont fait à contre-cœur. Après avoir analysé plusieurs options, le groupe a décidé de voler le caméronium aux biotics, qui avaient également la capacité de voyager dans le temps, tant dans le passé que dans le futur. Comme certains biotics travaillaient dans établissement de Kronich sous de fausses identités, ils ont prévu de les capturer et de les torturer pour obtenir des informations. J'ai ensuite mentionné événement annuel de l'entreprise, le Kronich Ball, qui aura lieu ce week-end, et pour lequel la participation est obligatoire. La fête se termine traditionnellement par un toast, après quoi tout le monde mange une Kronich Ball, une petite truffe au chocolat. Comme les biotics étaient immunisés contre le poison, ils ont conçu un plan. Ils mettraient des champignons égouts dans les truffes, ce qui ferait vomir tous les non-biotics et se salirait. Cela permettrait d'identifier immédiatement les biotics, ce qui faciliterait grandement leur arrestation. Ensuite, j'ai rencontré Kronich et j'ai essayé de demander la recette des Kronich Balls,
disant que je voulais faire une surprise au directeur avec les Chronish Balls. La femme a trouvé ce geste touchant et a accepté de m'aider. Pendant ce temps, j'ai réalisé que Tiger et Wolf N n'étaient pas encore prêts pour une interaction sociale, alors je les ai présentés à mes parents comme des anciens combattants profondément traumatisés par leur séjour en Afghanistan. Mon père, Gabe, s'est rapidement lié d'amitié avec Wolf et lui a enseigné les bases de la cuisine. Bien que Wolf ait eu du mal au début, Gabe l'a patiemment guidé avec gentillesse et compréhension. Pendant ce temps, ma mère, Diane, s'est occupée de Tiger, lui montrant comment se maquiller, choisir de belles robes et marcher avec confiance en talons. Quelques jours plus tard, le jour de 2, événement est finalement arrivé. Wolf a préparé les Chronish Balls avec des champignons et goût pour empoisonner les invités. Il s'est faufilé à la fête en tant que serveur, tandis que Tiger portait une robe magnifique et participait en tant que ma petite amie. Ensuite, j'ai apporté ses desserts au docteur Chronish comme cadeau surprise, et le vieil homme a été vraiment touché par ce doux geste et m'a remercié. Pendant ce temps, Jerry, qui était devenu proche de moi ces derniers jours, m'a vu accompagner Tiger et s'est senti un peu contrarié. Je l'ai suivi, et j'ai essayé de lui expliquer que Tiger N était qu'une collègue, pas ma petite amie. Bien qu'elle soit encore méfiante, je l'ai conquise avec quelques mots doux. Nous nous sommes embrassés, mais avons été interrompus lorsque Chronish a commencé son discours. Wolf est ensuite arrivé dans le hall principal avec les Chronish Balls et a commencé à servir les invités, qui mangeaient avec enthousiasme. Mais quelques instants plus tard, les invités ont commencé à tomber malades et à vomir violemment, à l'exception de ceux qui étaient biotiques. Ailleurs, nous avons vu une version plus âgée de l'agent de police Skarsgård, dont le coéquipier George avait été tragiquement tué par des voyageurs dans le temps, en 1969. Il s'est avéré qu'il n'avait pas oublié leur visage, et en me voyant, il m'a immédiatement reconnu. Skarsgård m'a rapidement arrêté, mais quelques instants étaient des individus extrêmement rusés. La scène suivante, une Tiger frustrée a décidé d'utiliser un scorpion vivant pour torturer Jerry, mais je l'ai arrêté, et lui ai promis de gérer la situation. J'ai dit qu'il restait 6 minutes, et qu'il ne me fallait que 4 minutes pour convaincre Jerry. Après que Tiger ait cédé à contre-cœur, Jerry m'a dit que Joel était une bonne et gentille personne, et que je ne devrais pas me mêler à des gens comme eux. Elle a même avoué que les biotiques se battaient en fait pour une noble cause. Et j'ai semblé être convaincu par ses paroles. Au cours de leur conversation, Jerry a révélé de manière choquante qu'elle ne possédait pas réellement l'appareil de voyage dans le temps, et que les biotiques avaient sauté ici sans billet de retour. Elle a même avoué que le Cameronium avait été créé par le cinéaste James Cameron et portait son nom, mais cela n'arriverait que dans 6 ans. J'ai été choqué par cette révélation, et Jerry a admis qu'elle avait menti plus tôt et qu'elle avait en fait des sentiments pour moi. En entendant cela, mon attitude a soudainement changé et j'ai révélé que je faisais semblant être faible pour obtenir d'elle les informations nécessaires sur le Cameronium. J'ai dit que même si Wolf et Tiger étaient agressifs, ils ne m'avaient jamais menti sur quoi que ce soit. Jerry est devenue muette en réalisant qu'elle avait été trompée, mais avant qu'elle ne puisse réagir, sa tête a explosé, du sang giclant dans toute la pièce. Quelques instants plus tard, Tiger est entrée dans la pièce et a été choquée par le carnage. Elle m'a demandé si j'avais obtenu les informations nécessaires, et j'ai confirmé. Ensuite, tous les trois ont décidé de voyager en 2023, où ils prévoyaient de visiter la demeure du cinéaste James Cameron. Cette mission était extrêmement importante, car sans trouver le carburant, ils seraient piégés en 2023 et ne pourraient jamais revenir. Peu de temps après, ils ont activé l'appareil de voyage dans le temps et sont arrivés à la villa de Cameron, qui était contrôlée par une IA féminine nommée Sigourney E. L'IA s'est présentée et a demandé leur identité, alors j'ai révélé que J était le fils d'une célébrité, Tom Arnold, qui travaillait avec James Cameron. Lorsque Sigourney E a demandé si J était Jax Arnold, âgé de 10 ans, j'ai confirmé cela. Et j'ai expliqué que ces deux-là étaient mes babysitters. Il s'est avéré que Cameron N était pas à la maison, alors Tiger a ordonné à Wolf de trouver le mainframe de Sigourney E et de éteindre afin qu'il puisse se déplacer librement. Il a dit qu'il ne voulait pas blesser l'IA, qui semblait dure mais très exemplaire, mais Tiger a brutalement dit qu'elle ne se souciait pas de ses sentiments. Un Wolf triste s'en alla, puis Tiger et moi avons commencé à explorer cette immense villa, mais nous n'avons pas trouvé grand-chose, car toutes les portes étaient restreintes. Pendant ce temps, Wolf a commencé à discuter avec Sigourney E, et au cours de leur conversation, il a accidentellement révélé qu'il ne savait pas qui était Jax Arnold. Cela l'a rendue méfiante, et elle m'a ensuite posé une question de sécurité sur le nom de ma mère. Comme prévu, je ne pouvais pas répondre correctement, alors elle m'a enfermé, Tiger et moi dans un ascenseur, et Wolf a été enfermé dans une autre pièce. Ensuite, Wolf a essayé plusieurs méthodes pour forcer la porte, essayant même d'utiliser une bombe, mais sans succès. Il est alors devenu anxieux que Tiger n'ait une autre occasion de le gronder. Il s'est confié à l'IA et a révélé que Tiger était le commandant de sa mission, qui n'a jamais apprécié son travail et l'a toujours méprisé. Étonnamment, Sigourney E a sympathisé et a expliqué que James Cameron lui donnait également des tâches complexes, mais n'a jamais apprécié son aide. Elle a dit qu'elle était épuisée par ses ordres et ne pouvait plus supporter une autre reprogrammation. Wolf a réconforté l'IA, disant qu'ils étaient tous les deux meilleurs qu'ils ne le pensaient, mais étaient prisonniers de leur propre conception. Après cette conversation émotionnelle, Sigourney E a accepté d'aider son nouvel ami et a demandé à Wolf d'être honnête sur la raison de sa présence. Il a ensuite expliqué en détail leur mission, après quoi l'IA a ouvert la porte et les a conduits dans une pièce où ils pouvaient trouver le Cameronium. Peu de temps après, tous les trois ont trouvé une cave cachée, où ils ont dû plonger dans une piscine profonde et glacée. Sigourney E les a avertis du risque d'hypothermie et de la très faible probabilité de survie. Ils se sont disputés pour savoir qui devait y aller, mais il s'est avéré que Tiger et Wolf ne savaient pas nager. Cela m'a choqué. Et je n'ai eu d'autre choix que de plonger moi-même, car ils ne pouvaient pas partir sans carburant.
Ensuite, j'ai plongé dans l'eau profonde, et j'ai rapidement trouvé le caméronium. Mais en refaisant surface, j'ai été assommé par le froid glacial, et j'ai perdu connaissance. J'ai failli me noyer, mais heureusement, les deux autres m'ont attrapé et m'ont sorti. Sur instruction de Sigourney E, Tiger m'a pratiqué la respiration artificielle, tandis que Wolf a effectué la réanimation thoracique jusqu'à ce que notre héros reprenne enfin sa respiration. Avec le carburant bio en main, le trio a décidé de partir. Mais Wolf, qui était attaché à Sigourney E, était ému de devoir lui dire au revoir. Elle lui a demandé de lâcher prise, et lui a suggéré d'apporter quelques modifications à son mainframe, ce qu'il a accepté. Lorsque le trio est parti, James Cameron est retourné à la villa, mais a découvert qu'il ne pouvait pas y entrer, ce qui l'a mis en colère, et il a crié après Sigourney. Ailleurs, le trio est retourné en 2017, où ils sont arrivés dans un champ à la campagne à côté de la route. Ils se sont approchés de leur voiture, où plusieurs corps de biotiques de la fête avaient commencé à se décomposer et à sentir mauvais. Ils ont ensuite incendié la voiture et se sont enfuis de la scène. Mais malheureusement, l'explosion a également incendié un champ de maïs voisin, et le feu a rapidement commencé à se propager. Quelque temps plus tard, je suis retourné au travail, où j'ai rencontré le docteur Kronich, qui semblait inquiet, et a révélé que sa maison avait récemment brûlé. Moi, cependant, je voulais connaître sa date de naissance, et j'ai commencé à lui poser des questions sur son passé. Mais Kronich a révélé qu'il n'était pas heureux avec sa femme, Marigold, et a admis que son véritable amour était une personne nommée Leslie, avec qui il avait eu une liaison. Il a même montré une photo d'un bateau dans son bureau, expliquant que était un cadeau d'anniversaire pour son 36e anniversaire de Leslie. Ils avaient prévu de s'enfuir ensemble ce soir-là, mais il s'est finalement retiré. Lorsque j'ai demandé sa date de naissance, Kronich a révélé que était le 24 juin et qu'il avait maintenant 68 ans. Réalisant que cela pourrait être leur dernière rencontre, j'ai pris une photo avec le médecin pour commémorer le moment. Ensuite, j'ai rencontré Tiger et Wolf, mais j'ai hésité à révéler la date de naissance, mais après qu'il m'ait poussé, j'ai finalement cédé. La police s'est vite rendu compte qu'ils étaient les suspects d'une série d'incendies criminels dans toute la ville et ont commencé à les traquer. Pire encore, Skarsgård les a également retrouvés et même les biotiques se sont joints à la poursuite. Le trio désespéré a ensuite couru vers une forêt en feu. Ils ont réalisé qu'ils devaient voyager dans le temps immédiatement, sinon ils mourraient ou seraient arrêtés par la police. Au milieu du chaos, j'ai pris le contrôle de la machine à voyager dans le temps. Et en un clin d'œil, nous avons tous les trois été déplacés dans une autre ligne temporelle. Mais, quelques secondes plus tard, Tiger et Wolf ont été choqués de constater qu'ils étaient arrivés en 1985, au lieu de 1949, année de naissance de Kronich. Ils ont réalisé que était de ma faute et se sont mis en colère, mais je les ai calmés en disant qu'il y avait d'autres façons de résoudre le problème au lieu de tuer un bébé. J'ai expliqué qu'un bateau allait partir ce soir, et qu'il devait juste s'assurer que Kronich monte à bord. J'ai dit que était un tournant dans la vie de Kronich, alors qu'il envisageait de quitter sa vie ici et de s'enfuir avec Leslie. J'ai affirmé que tout ce qu'ils avaient à faire était de dénoncer sa liaison avec Marigold, ce qui détruirait son mariage, et le motiverait à partir. Cela a mis Tiger très en colère, mais elle n'avait pas d'autre choix que d'essayer, car ils étaient déjà là. Ensuite, Tiger et moi sommes allés dans un magasin pour faire des courses, où j'avais l'intention d'acheter des tenues séduisantes, et de prendre des photos de Tiger les portant pour les mettre sur le lit de Kronich pour que sa femme les trouve. Au même moment, Wolf est arrivé avec une voiture qu'il avait volée, et il s'est avéré qu'il avait enfermé le propriétaire dans le coffre. Cela a rendu Tiger extrêmement frustré, surtout parce que la voiture n'avait que 2 places, pas assez pour tous les 3. Elle a insulté Wolf et lui a ordonné de rendre la voiture et de revenir bientôt. Cependant, un Wolf frustré n'est pas revenu pendant longtemps, alors Tiger a décidé de le chercher, car il avait un appareil de voyage dans le temps que les biotiques pouvaient suivre. Avec cela, je suis allé seul chez Kronich, où j'ai porté des vêtements séduisants et pris quelques photos sans révéler mon visage. Ailleurs, nous avons vu Wolf s'intégrer dans la culture des années 80 et profiter de la vie. Il a été vu flânant sur une plage californienne, rejoignant un groupe d'hommes locaux jouant au volleyball et faisant un barbecue. De retour avec moi, j'ai laissé mes photos séduisantes et me suis préparé à échapper. Mais un homme est entré dans la pièce, me forçant à me cacher sous le lit. Je pensais que était le petit ami de Marigold. Et peu de temps après, Kronich est également entré dans la pièce. J'attendais avec impatience une bagarre, mais j'ai été choqué de voir Kronich et l'homme devenir intimes, ce qui m'a choqué. Il s'est avéré que Kronich était un homosexuel refoulé et Leslie était le nom de cet homme. Peu de temps après, Marigold est rentrée à la maison, et alors que j'essayais de me faufiler, elle m'a découvert dans le couloir, et a été choquée de voir un homme habillé ainsi. Leslie et Kronich sont rapidement apparus, faisant semblant d'être juste sortis. Marigold m'a pris pour un prostitué gay et a demandé si son mari était gay. Kronich a nié m'avoir déjà rencontré, tandis que Leslie lui a fait signe de dire la vérité sur leur relation. Malheureusement, Kronich n'a pas eu le courage de le faire, et a affirmé qu'il n'aimait pas les hommes. Cela a blessé Leslie, et il est parti de la maison, tandis que j'en profitais également pour partir. Le soir, Tiger a finalement trouvé Wolf et s'est excusé de sa dureté, le convainquant de revenir. Mais, à la surprise générale, Wolf était rapidement devenu populaire à cette époque, et avait trouvé de nombreux nouveaux amis. Il a admis qu'il était épuisé par la mission et voulait quitter l'équipe. En entendant cela, Tiger a été choqué et a affirmé qu'il ne pouvait pas l'abandonner comme ça. Mais il a répondu qu'il se battait pour un avenir meilleur, et que le meilleur avenir était ici, et il est parti. Tiger a essayé de le suivre, mais elle l'a rapidement perdu dans la foule, ce qui l'a frustré. Ailleurs, j'ai réalisé que je pourrais devoir recourir à la force contre Kronich, et je suis allé chez lui pour trouver un fusil. J'ai mis les vêtements de mon oncle et je suis descendu à l'étage, où une fête animée avait lieu.
J'ai été choqué de voir mon jeune père boire sans souci, ce qui m'a stupéfait. J'ai ensuite approché Gabe, et je me suis présenté comme Josh. Gabe était ravi de la rencontre et m'a invité à sortir ensemble, ce que j'ai accepté sans hésiter. D'un autre côté, Tiger a retrouvé Wolf et a essayé de le convaincre de revenir, mais il a refusé et l'a enfermé dans le placard avant d'essayer de détruire l'appareil de voyage dans le temps. Mais Tiger s'est rapidement échappé et a essayé de l'arrêter, entraînant une violente bagarre entre eux. Tous deux ont été grièvement blessés, et finalement, Wolf a déclaré qu'il ne reviendrait en aucun cas, et qu'elle devrait le tuer. Tiger a été dévastée d'entendre cela, et elle a finalement décidé de le laisser partir. Après être amusé avec mon père, j'ai volé le fusil de sa maison, et je suis allé chercher Kronich. J'ai braqué le médecin, et je l'ai forcé à se rendre au quai, où le bateau était sur le point de partir. Kronich ne comprenait pas pourquoi je soutenais sa relation homosexuelle ou même pourquoi je la connaissais. Il a révélé que s'il montait dans ce bateau, il abandonnerait sa carrière, sa vie sociale et tout son avenir. Mais j'ai essayé de lui faire comprendre que le monde deviendrait bientôt meilleur pour les homosexuels. Kronich pensait que ce type était fou, alors j'ai finalement révélé que je venais du futur. Ce que le médecin n'a clairement pas cru. Pour prouver, je lui ai montré la photo 2 de 2017, avec exactement le bateau qu'il regardait derrière. J'ai ensuite expliqué ma mission et comment le remède de Kronich contre l'herpès avait conduit à l'invention des biotiques, qui avait fini par détruire l'humanité. Kronich s'est demandé comment cela avait pu se produire, alors j'ai révélé que la clé de la percée était le sperme de marsupial. J'ai aussi averti que si Kronich ne montait pas dans le bateau, ses collègues lui tiraient dessus quand il serait bébé. En entendant cela, le médecin a été stupéfait et a compris que cet homme venait du futur pour le sauver, et la moindre chose qu'il pouvait faire était de monter dans ce bateau. Il m'a ensuite remercié sincèrement et est parti pour retrouver l'amour de sa vie. Cela m'a rendu extrêmement heureux. Mais au même moment, un Tiger gravement blessé est arrivé. J'ai demandé ce qui était passé, mais elle n'a rien dit. Sauf que Wolf avait quitté équipe. J'ai ensuite annoncé que la mission avait réussi. Puis ils ont utilisé l'appareil de voyage dans le temps pour partir. Quelques instants plus tard, ils sont tous les deux retournés en 2017, et J était ravi que leur mission ait été un succès. Mais à leur retour, ils ont été choqués de voir un bâtiment énorme devant eux, ce qui a mis Tiger en colère. Elle a ensuite expliqué que ce bâtiment, le Chronatorium, était là où les biotiques s'étaient créés, mais il, n'était pas censé exister pendant 50 ans. Cela m'a déconcerté, j'ai souligné que Kronich serait mort depuis longtemps. Tiger a ensuite révélé que Kronich guérirait seulement l'herpès, mais ses recherches serviraient de base au super remède, développé bien après sa mort. Elle a soupçonné que j'avais dit quelque chose à son sujet qui l'avait inspiré à rechercher lui-même le super remède. En entendant cela, je me suis souvenu que j'avais accidentellement informé le médecin de son avenir et de la façon dont il avait fait sa percée. J'ai ensuite suggéré qu'il pourrait y avoir une autre solution, mais Tiger en avait trop marre de moi et m'a jeté hors de l'équipe avec colère avant de partir. La scène suivante, Tiger est arrivé en 1949 et a rôdé devant la maison de Kronich une nuit de pluie. Cependant, la mère de Kronich, Estelle, l'a remarqué trempé et l'a gentiment invité à entrer. En entrant, Tiger a cherché une arme pour tuer le bébé, mais a rapidement remarqué une photo de son père sur le mur, et a réalisé qu'il était soldat. Estelle a tristement expliqué que son mari était mort à la Seconde Guerre mondiale, et que son enfant était la seule chose qui la faisait continuer à vivre. Elle a ensuite donné le bébé à Tiger pour le tenir, et est allée dans la cuisine. Étonnamment, Tiger a ressenti de la pitié pour le bébé et s'est promis de le tuer demain. La scène suivante a montré Tiger faisant partie de la famille et élevant Kronich. Elle semblait vraiment heureuse. Et chaque fois qu'elle essayait de tuer le bébé, elle promettait toujours de le faire demain. Cependant, en 1952, Estelle a dit joyeusement à Tiger que son petit ami l'avait demandé en mariage, alors elle et Kronich emménageraient avec lui. Cela a rendu Tiger triste, mais Estelle l'a également encouragé à continuer sa vie et à retrouver Wolf, qu'elle mentionnait toujours. En guise de cadeau d'adieu, elle a donné à Tiger un médaillon avec une photo d'elle et du bébé Kronich à l'intérieur. Réalisant que était la fin, Tiger s'est approchée du berceau pour enfin achever le bébé, mais une fois de plus, elle ne pouvait pas le faire elle-même. Peu de temps après, Tiger est retournée en 2017 où elle a trouvé un hôtel pour Wolf, disant qu'il était mort en 1993. Cela l'a beaucoup émue, mais elle a rapidement remarqué un magnétophone à proximité. Et il s'est avéré que Wolf l'avait laissé pour elle. Tiger a mis la bande enregistrée, et nous avons vu un flashback de Wolf, qui vivait très bien dans les années 80, et avait ouvert un restaurant où il enlevait ses clients pour leur donner le frisson de penser qu'ils allaient mourir et leur faire manger ses plats étranges. Wolf a finalement développé son entreprise et a remporté de nombreux prix, ainsi qu'une large reconnaissance. Cependant, en 1993, Wolf s'est lassé et a commencé à regretter d'avoir abandonné Tiger. Un jour, il a décidé de mettre fin à ses jours, au moment où Skarsgård a fait irruption et a tenté de l'arrêter pour la mort de son coéquipier. Revenant en 1969, Wolf a demandé à l'homme de le tuer, mais Skarsgård a refusé, car il voulait que Wolf subisse sa punition. À ce moment-là, heureusement Tiger est apparu du futur pour sauver son ami de se suicider. Les deux coéquipiers se sont réconciliés en larmes, et Wolf s'est également excusé de l'avoir abandonné. Skarsgård a essayé de les arrêter, et a même tiré sur eux, mais les deux ont rapidement utilisé l'appareil de voyage dans le temps pour disparaître, laissant l'officier abasourdi. Pendant ce temps, en 2017, j'ai essayé d'entrer dans le Chronatorium, mais lorsque l'employé m'a scanné, une photo de moi de 1985 est apparue, portant une tenue séduisante, et j'ai été immédiatement expulsé. Un moi déçu a ensuite réalisé que le docteur Camillo était dehors, qui, était plus qu'un employé de bas niveau. Confus, je suis rentré chez moi et j'ai été choqué de découvrir que je possédais maintenant une villa, et que J était très riche.
avec des serviteurs m'appelant Josh. En alerte, j'ai cherché sur Google mon propre nom, et j'ai découvert que J était millionnaire, possédant une grande entreprise de boissons énergisantes. Cela m'a rendu ravi, et je me suis amusé avec mes nouveaux amis lorsqu'une sonnette a retenti. Il s'est avéré que C étaient Wolf et Tiger, qui m'ont raconté ce qu'ils avaient fait dans les années 1940 et 1980. J'ai été choqué d'apprendre qu'ils avaient passé toutes ces années dans le passé, alors que J était simplement rentré chez moi du chronatorium pendant ce temps. La scène suivante, nous avons tous les trois décidé de retourner à notre mission et de découvrir ce que Kronich faisait maintenant. Tiger s'est ensuite approché d'un cameo solitaire dans la rue et l'a dragué. Pendant ce temps, Skarsgård l'a reconnu de loin et a été choqué de la voir toujours comme en 1969 et 1985. Tiger s'est ensuite rendu chez Camillo, où elle lui a préparé à manger et a commencé à s'enquérir de son travail et de son patron. Un Camillo fasciné a révélé que Kronich S était enfermé au dernier étage du bâtiment et ne sortait jamais, ni ne laissait entrer personne, à l'exception des marsupiaux. Cependant, ils allaient bientôt le découvrir, car il allait prononcer un discours important dans 2 jours, ce qui a fait réaliser à Tiger qu'il n'était pas trop tard. Pendant ce temps, je suis allé rendre visite à mes parents, qui se sont avérés vivre dans un home pour personnes âgées. Cependant, mon père était furieux de me voir et m'a demandé comment j'osais leur rendre visite après avoir tout détruit. J'ai ensuite réalisé que dans cette ligne temporelle, j'avais transformé la maison de mes parents en ma propre villa, et les avais expulsés par une ordonnance du tribunal, les déclarant mentalement incapables. J'ai essayé de m'excuser, disant que ce N était pas moi. Mais mon père a refusé de croire à mes excuses et m'a demandé de ne plus m'approcher de lui. Le soir, un mois déçu est rentré chez moi. Et alors que j'essayais de prendre un bain, j'ai rencontré une autre version de moi-même, le vrai Josh. Josh pensait que J était son tueur cloné envoyé pour le tuer, et nous nous sommes lancés dans une lutte maladroite. Au cours de la lutte, Josh est accidentellement tombé par terre et est finalement mort, tandis que j'ai regardé avec horreur. Ensuite, un moi excité a montré le cadavre à Wolf et Tiger, expliquant que dans ce monde, il n'avait jamais joué à Biotic Wars, donc personne n'avait jamais terminé le jeu. Il a décidé de rejouer au jeu et de le terminer, afin qu'il puisse recruter un autre Tiger, Wolf, et de nombreux autres membres. Il a émis l'hypothèse que s'il y avait une autre version de lui-même, il pourrait y avoir d'autres versions d'eux, leur permettant de former une armée et de faire sauter le chronatorium. Ensuite, j'ai rejoué au jeu et j'ai envoyé un message aux voyageurs dans le temps, leur indiquant la direction afin qu'ils puissent éviter la mort. J'ai bientôt terminé le jeu à nouveau et obtenu le titre de sauveur, puis les lumières ont commencé à clignoter, signalant que les voyageurs dans le temps arrivaient. Quelques instants plus tard, 2 voyageurs dans le temps, Dingo et Hall, sont finalement apparus et ont révélé que tous leurs coéquipiers étaient morts, en arrivant, y compris les autres versions de Tiger et Wolf. Après une brève réunion, le groupe a commencé à élaborer leur plan final. Ils ont décidé de s'infiltrer discrètement au lieu de détruire en masse, et n'utiliseraient pas d'armes nucléaires, seulement des frappes ciblées. Ils se sont divisés en 3 équipes, et la première équipe serait L, équipe Alpha, composée de Dingo et Tiger, qui évacuerait les civils du bâtiment, activant une fausse alarme. L, équipe Bravo était moi et Wolf, qui entrerions par le sous-sol pour placer des blocs d'explosifs à retardement dans tout le bâtiment. Et L, équipe Charlie était Hall, qui désactiverait l'alimentation du bâtiment et ouvrirait les portes de sécurité avec des explosifs, permettant l'accès au laboratoire de Kronich. Ensuite, ils ont tous décidé de retourner dans le futur, mais j'ai dit que je n'irais pas avec eux et que je resterais en 2017, où j'avais l'intention de me réconcilier avec ma famille. La scène suivante, tout le groupe a commencé à exécuter son plan, mais alors qu'il se préparait à faire exploser la bombe, Tiger s'est rendu compte qu'il y avait encore un enfant à l'intérieur, et a hésité. Dingo a essayé de la convaincre que l'avenir de l'humanité était en jeu, mais Tiger a insisté pour sauver l'enfant d'abord et s'est précipité à l'intérieur. Cela a conduit à une grande dispute entre les deux, et Dingo a remarqué que Tiger touchait constamment son médaillon. Elle le lui a arraché des mains et a été choquée de voir la photo du bébé Kronich à l'intérieur, ainsi que son nom, ce qui l'a mise en colère. Après avoir combattu Dingo, Tiger a rencontré Wolf et moi, et nous avons essayé d'atteindre le dernier étage mais sans succès. Nous avons essayé de contacter Hall, qui était devenu instable depuis qu'un biotique lui avait implanté un verre dans le cerveau, qui avait commencé à détruire sa conscience. Je me suis souvenu que seuls les marsupiaux pouvaient monter à L, étage, alors j'ai décidé d'utiliser un tube à marsupial. Tiger m'a averti que C était un aller simple, car les marsupiaux envoyés en bas seraient automatiquement brûlés dans le four crématoire. Mais J était prêt à me sacrifier. Après avoir serré Wolf et Tiger une dernière fois, je suis entré dans le tube et suis monté à étage, tandis que les deux sont restés pour combattre les biotiques qui approchaient. Après une lutte ardue, je suis finalement arrivé au bureau du docteur Kronich, et le vieil homme a calmement dit qu'il m'attendait. J'ai demandé pourquoi il ne pouvait pas être heureux avec son amant, alors Kronich a répondu qu'il était heureux avec Leslie. Mais il est mort d'une infection staphylococique un jour, ce qui l'a rendu malheureux. Kronich s'est ensuite consacré à la découverte de remèdes pour diverses maladies, afin que personne n'ait à voir mourir un proche. Mais j'ai objecté, disant que chaque fois que le médecin créait quelque chose, cela conduisait à la création des biotiques. Pour prouver, j'ai montré à Kronich l'armée biotique approchant sur les caméras de surveillance, disant au médecin que C était sa création. Cela a rendu Kronich extrêmement bouleversé. Il a expliqué que tout ce qu'il voulait était dit, être un homme noble et de guérir le monde. Il m'a ensuite montré 2 seringues, l'une contenant toutes les maladies mortelles du monde, et l'autre contenant leurs remèdes. Il a révélé que son plan pour le spectacle de demain était de s'infecter lui-même, puis de se guérir immédiatement. Cependant, réalisant que cela ne conduirait que à plus de catastrophes,
il a tragiquement décidé de mettre fin à sa vie en s'injectant la seringue de maladie. Après la mort de Kronich, j'ai mis la bombe à retardement pour exploser en 2 minutes, tandis qu'un Wolf et Tiger blessés ont utilisé la machine à voyager dans le temps pour retourner dans le futur. Ailleurs, nous avons vu que j'avais envoyé tout l'argent de Josh à mes parents, et même rendu la maison à eux. Je me suis préparé à mourir, jusqu'à ce que j'entende la voix d'Aul, qui était en train de mourir. Avant de mourir, Aul a coupé l'alimentation du tube de marsupial, me permettant enfin de descendre sans être brûlé vif. Quelques instants plus tard, je suis enfin sorti du bâtiment sain et sauf, juste au moment où il explosait et détruisait tout. J était ravi d'avoir accompli la mission, mais mon bonheur a été interrompu lorsque Skarsgård est apparu pour m'arrêter. La scène suivante a changé pour 1 an plus tard, où Skarsgård est arrivé à la prison et a joué aux échecs avec moi. Le vieil homme a posé des questions sur mes amis voyageurs dans le temps, mais j'ai dit que j'avais fait exploser le bâtiment tout seul. Avant de partir, Skarsgård m'a montré un article de journal, révélant que mes parents faisaient des œuvres de charité et aidaient des enfants pauvres avec l'argent que je leur avais laissé. Dans la dernière scène, je suis retourné dans ma cellule et j'avais l'air satisfait de ma vie. Mais quelques instants plus tard, les lumières ont commencé à clignoter et je me suis levé de peur. Et j'ai réalisé que les voyageurs dans le temps arrivaient à nouveau. Mon histoire se termine ici, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin de la vidéo et à bientôt.